Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée de Shell. Hier, vous avez vu le comportement basique d'un Shell, vous avez pu voir comment vous déplacer dans un dossier, comment créer un nouveau dossier, comment renommer un fichier, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le traitement du contenu d'un fichier. Par exemple, l'afficher, par exemple, le filtrer ou même le modifier. Et nous verrons une deuxième notion qui est très importante qui s'appelle les redirections. Les redirections, ça sera quelque chose que vous utiliserez beaucoup pendant toute la piscine et pendant toute votre vie de développeur. Alors on va commencer par des commandes d'affichage qui vont permettre d'afficher des choses sur la sortie standard. On va voir ce que j'entends par des choses. Donc tout d'abord, la fonction basique, c'est echo. Echo, ça va permettre d'afficher ce qu'on lui passe en paramètre, il va le réafficher sur la sortie standard. Donc par exemple, si je fais un echo bonjour, il va répondre bonjour. Rien de très passionnant là-dedans. On peut voir qu'il prend plusieurs paramètres et qui nous affiche tous les paramètres qu'on lui passe. Donc ça, pour l'instant, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert, mais on verra plus tard dans ces vidéos l'utilité de la commande echo. Une deuxième commande qui sera très pratique pour afficher le contenu d'un fichier, ça va être la commande cat. Cat prend, entre autres, un fichier en paramètres et va vous afficher le contenu de ce fichier. Donc là, vous voyez que cat nous a affiché toutes les lignes de ce fichier sans réfléchir et bêtement. Cat prend plusieurs options. Donc par exemple, si on regarde le mancat, on verra l'option -e qui va être très pratique pour vous pendant toute cette piscine, qui affiche les caractères non affichables. Donc si je refais l'exemple de cat -e de mon fichier, on voit qu'à la fin de chaque ligne, il y a un dollar qui représente le retour à la ligne. Ça vous sera très pratique pour tout ce qui est sujet. Quand on vous demandera de faire une sortie sans retour à la ligne, généralement, on vous fera un cat -e pour vous montrer qu'il n'y a pas de dollar à la fin, ce qui signifie qu'il n'y a pas de retour à la ligne. Deux commandes qui sont assez similaires, c'est less et more, qui vont être deux commandes qui vont aussi vous permettre de faire de l'affichage sur la sortie standard, mais de façon un petit peu plus sympa. Par exemple, si je fais un more de mon fichier, toutes les lignes ne se sont pas affichées d'un coup. Je peux me déplacer avec les flèches du clavier pour pouvoir monter, descendre. Je peux rechercher dans ce fichier. Par exemple, si je recherche la première personne qui s'appelle Mathieu, je vais tomber sur la première ligne avec la première personne qui s'appelle Mathieu. Et donc, je vous parlais de la commande less qui est globalement la même, sauf qu'elle est plus avancée. Donc, on vous conseille d'utiliser plutôt less, qui a toujours des nouvelles features qui sont rajoutées, qui est maintenue, contrairement à more qui maintenant est un peu mort. Cette commande less est utilisée par exemple pour les man, pour avoir ce petit effet de déplacement, de recherche, etc. Donc vous pouvez avoir la même chose sur vos propres fichiers.